Voilà, et c'est un rendez-vous très attendu. La CAN, c'est dans moins de 24 heures seulement. Demain samedi, donc, au stade Alassane Ouattara de Bimpe, sera donné le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et de football. Et la Côte d'Ivoire se prépare à organiser la plus belle CAN de l'histoire. Le pays hôte affrontera, je rappelle, en match d'ouverture la Guinée-Bissau. Mais quelles sont juste les dispositions prises en termes organisationnels en vue d'organiser une très belle fête de football? J'ai justement sur ce plateau avec moi le général Youssouf Kouyaté. Vous êtes le président de la commission sécurité et sûreté du COCAN. Bonsoir, général Kouyaté. Bonsoir, Marie-Laure. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La CAN démarre demain, samedi. La Côte d'Ivoire est-elle prête pour cette grand-messe? Merci. Permettez-moi de vous remercier au nom des ministres en charge de la Défense et le ministre de l'Intérieur pour l'opportunité que vous nous donnez pour assurer nos compatriotes. Pour préserver le climat de paix et de sécurité, nous avons mis en place un ensemble de dispositifs sécuritaires, sécurité publique et sécurité spécifique. Donc, avec tout ce que nous avons planifié, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Donc, on a les raisons d'être serein, d'être zen, comme les Ivoiriens le disent, surtout en termes de sécurisation. Comment rallier le stade des Bimpe demain en toute sécurité? Toutes les dispositions ont été prises cet après-midi avec le ministre de l'Intérieur. Nous étions en face de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui présenter le plan de sécurisation, le plan de circulation pour rallier Bimpe. Alors, c'est un match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau qui va se jouer à guichet fermé. On connaît l'engouement, vous le savez, que suscite un tel événement. Alors, comment allez-vous assurer de façon pratique la fluidité du trafic pour éviter les embouteillages? Parce qu'il y aura une grande masse qui va se déployer pour Bimpe. Merci, c'est pour ça que j'ai parlé du plan de circulation. Et donc, en pratique, il va s'agir de quoi? De façon pratique, il faut que les Ivoiriens sachent qu'il y a 3 voies d'accès du Grand Abidjan pour arriver au stade de Bimpe qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara. La première voie d'accès, c'est la voie express qui part d'Adjamé, zone industrielle, la Maka, jusqu'à Ndoutré. La deuxième voie d'accès, c'est celle qui passe à Abobo. Le Premier ministre, hier, a ouvert déjà cette voie qui va d'Abobo à Gripac pour relier Ndoutré afin de relier le stade et Bimpe. La troisième voie d'accès, c'est la Y4 que tout le monde attend, c'est-à-dire cette voie de contournement qui ne gêne en rien personne. Donc voilà un peu, madame. Les différentes voies d'accès. Les différentes voies d'accès, etc. D'accord. Alors, le dispositif de sécurité mis en place à l'entrée du stade Bimpe, dites-nous, entrée, vous avez parlé des voies d'accès, mais à l'entrée, il y aura une masse. Alors, comment est-ce que vous gérez au niveau sécuritaire? Au niveau sécuritaire, nous avons mis un dispositif en place avec les responsables de sécurité de la CAF, ensemble, le département sécurité de la CAF et la commission sécurité du COCAN. Nous avons d'abord une première ceinture, la grande ceinture, pour filtrer. Après, une petite ceinture où nous procédons à des fouilles et nous alignons la population pour qu'elle puisse avoir accès tranquillement dans l'ordre et la discipline dans le stade. Et il y aura combien de forces de l'ordre déployées pour demain? Pour demain, de façon globale, permettez que je ne vous donne pas le chiffre exact pour des questions de sécurité, mais le chiffre global, nous avons en moyenne 20 000 policiers qui sont directement liés à l'événement qui va commencer demain. D'accord, y compris les autres villes hautes, vous voulez dire San Pedro, bien 20 000 déployés sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. D'accord, mais pour demain, vous restez silencieux sur le nombre, pour raisons sécuritaires. Nous avons beaucoup de personnes sur le terrain en tenue en civil. D'accord. Alors, dites-nous, Général Kouyaté, les dispositions prises pour éviter d'éventuels afflux au stade de personnes non détentrices de billets, même si c'est à guichet fermé, mais vous savez qu'il y aura toujours des personnes qui vont certainement passer entre les mailles du filet pour essayer de pénétrer le stade de Bimpe. Dites-nous les dispositions que vous avez prises justement pour éviter tout cela. La première disposition, c'est que Monsieur le ministre des Transports a affrété des bus dans différents quartiers. Donc déjà à ce niveau, nous avons des forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie,
pour regarder, contrôler les billets des gens avant de monter dans les différentes navettes. C'est un premier point de contrôle. Un deuxième point de contrôle, c'est la grande ceinture. Quand tu arrives, tu es obligé de montrer ton ticket. On n'a aucun moyen pour vérifier, etc. Mais il faut montrer le ticket pour qu'on te laisse passer. Et il y a un troisième niveau de contrôle qui est la petite ceinture. C'est après cela qu'il faut aller au tourniquet pour badger son ticket. Si c'est un bon ticket, c'est sûr qu'il va ouvrir la porte. Si ce n'est pas un bon ticket, vous serez dehors. D'accord. Alors, donc, tout est mis en place. Est-ce qu'il y a des objets interdits au stade? Il y a beaucoup d'objets interdits. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns? Oui, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas rentrer au stade avec un pistolet. On ne peut pas rentrer au stade avec un couteau, avec un objet contendant. On ne peut pas rentrer avec des seringues et de la drogue. Donc, pour citer quelques éléments. Les objets interdits. Oui. D'accord. Mais les sachets d'eau, oui, les bouteilles d'eau, il n'y a pas de problème. Alors, s'agissant du plan de circulation, vous avez opéré des réglages. Est-ce que vous avez opéré des réglages pour éviter les désagréments? Vous vous souvenez, posés lors des MAC tests, les riverains des stades se plaignaient notamment des difficultés rencontrées pour accéder à leur habitation parce qu'il y a certains qui vont rester chez eux à la maison pour suivre le match directement à la télévision, notamment sur RTI 1. Ceux-là, comment ils se font? C'est tout ce qu'on appelle le plan de circulation qui prend en compte, premièrement, ceux qui arrivent au stade, et deuxièmement, ceux qui n'ont rien à voir avec le stade, et troisièmement, les riverains. Nous avons laissé une voie dédiée aux riverains et ils vont avancer jusqu'à un niveau où ils ne peuvent plus avancer pour entrer dans leur quartier. Et l'ouverture du 4e pont, hier, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous soulage. Pour que tous ceux qui n'ont rien à voir avec le stade qui est de l'autre côté à droite puissent relier Yopougon, Niangon par le 4e pont sans nous gêner, sans passer par la voie express. Donc tout ça est contenu dans le plan de circulation que nous avons mis sur la place Facebook du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de la Direction générale de la police et du commandement supérieur de la gendarmerie. Et tout ce plan de circulation, nous allons vulgariser pour que demain matin, chacun soit informé au plus près. D'accord. Il y aura la cérémonie d'ouverture, il y aura ensuite le match, et après, il faut rentrer à la maison. Les forces de l'ordre vont rester, ils vont être déployés à quelle heure et rentrer à quelle heure? Ou bien ils seront là toute la nuit? Non, nous sommes déployés très tôt le matin. Le stade ouvre à midi, selon les règles de la CAF. Après la cérémonie, ou bien dès que la cérémonie commence, nous on se redéploie pour assister maintenant au reflux sécurisé de la population qui arrive. C'est en ce moment qu'il faut être vigilant pour ne pas, parce que ça se passe la nuit, et les gens, ils ont une appréhension, ça se passe ils disent à Bobo. Surtout à Bimpe, on a souvent des appréhensions. Absolument. Et puis surtout que c'est éloigné, par exemple de Port-Boué, de Koumassi. C'est des appréhensions, sinon nous avons pris toutes les dispositions. Aujourd'hui, quand vous circulez à Abidjan, ne serait-ce que les véhicules police recours, vous voyez à n'importe quel carrefour des policiers ici présents. Général Kouyaté, on ne peut vous laisser parce qu'il y a 5 autres villes hautes qui accueillent donc cette CAN. Est-ce que toutes ces préparations au niveau de la police, au niveau de toutes les forces de l'ordre, toutes ces préparations sont répliquées aussi dans les autres villes hautes? Absolument. La commission sécurité, ou bien le dispositif sécuritaire pour la CAN est un dispositif intégré qui prend en compte la police, la gendarmerie et l'armée. Et chaque ville a sa spécificité. La particularité de Korogo impose un dispositif particulier et spécifique à Korogo. Nous l'avons fait. Boaké a sa spécificité, Yamsokoro a sa spécificité, San Pedro également a sa spécificité. Et en fonction des spécificités, nous mettons en place un dispositif adéquat. Et également, au niveau, quel que soit le nombre de personnes qui se déplaceront. Il y aura des touristes, il y aura des étrangers. Absolument. 24 délégations arrivent, sinon 23, puisque nous sommes la 24e équipe. Absolument. Pour tout ce monde, nous avons des dispositions arrêtées. Dès l'instant, les premières dispositions, c'est faciliter l'accès à tous ceux qui viennent dans notre pays à travers l'aéroport. Nous l'avons fait. Ça, c'est des dispositifs que les gens ne voient pas. Et dès qu'une fois ils accèdent à notre pays, les officiels sont escortés par les forces de défense et de sécurité.
jusqu'à leur hôtel. Leurs hôtels également sont sécurisés. À côté des terrains, c'est ce que les gens, le commun des mortels voit, mais il y a 24 terrains d'entraînement qu'il faut sécuriser. Et nous le faisons. Donc vous comprenez, derrière le rideau, il y a un travail colossal qui est fait. D'accord. Il y a un travail colossal qui est fait. Et il y a les fan zones. Les fan zones, qui sont la propriété de la CAF, qui exigent qu'on ait les mêmes règles de sécurité que dans les stades. C'est-à-dire la sécurité publique, protection des personnes et des biens, le secours à victimes, les incendies. En tout cas, tout ce qui se passe dans les stades est repliqué dans les fan zones. Mais à côté de ça, il y a les municipalités ou groupements de personnes qui peuvent décider pour dire « Ah, moi, derrière chez moi, il y a une aire de jeu. Je vais organiser un rassemblement pour que, ensemble avec la population, suivre ce tournoi. Nous avons obligation, nous tenons compte de tous ces lieux. Voilà un peu l'immensité du travail que nous avons à faire, madame. Général Kouyaté, la fête de mars demain, c'est jusqu'au 13 février. Non, pardon, jusqu'au 11 février, même si je ne suis pas trop sport, mais je suis quand même l'actualité. Donc, c'est du 13 janvier demain jusqu'au 11 février, près d'un mois, pour ne pas dire plus d'un mois, de tournoi. Est-ce que vous pouvez regarder les Ivoiriens dans les yeux, les rassurer, les touristes qui viendront, les 23 sélections nationales qui viendront, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour être rassurés et pour faire de cette CAN, vous l'avez dit, vous êtes membre du COCAN, la plus belle de l'histoire? Alors, comme le disait le ministre de l'Intérieur cet après-midi à la primature, humainement, nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires idoines. Nous pouvons regarder les Ivoiriens dans les yeux, les rassurer pour dire que la fête sera belle et totale. Et le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a dit que ce sera la plus belle CAN de l'histoire. Nous avons pris cela comme des instructions en tant que soldats. Nous agissons comme si c'est la dernière CAN que nous allons organiser. Souvenez-vous que la dernière CAN, elle a eu lieu il y a 40 ans. C'était en 1984. Alors, nous sommes des privilégiés de cet événement. C'est pour ça que nous nous donnons à fond, comme si c'était la dernière CAN que nous utilisons dans notre vie. Et on va espérer la victoire des éléphants demain. Bon, nous espérons. Merci beaucoup, Général Kouyaté. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le match d'ouverture Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau aura lieu au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Merci d'avoir été avec nous et merci de rassurer tous les Ivoiriens qui vous ont regardé, tous ces touristes, tous ces étrangers, que ce soit la plus belle CAN et surtout que la coupe reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Général Kouyaté.